Quels sont les 8 secrets pour tout simplement booster ta visibilité, ceci sur Facebook? Heu, les 8 secrets plus 2 bonus même que je vais vous apporter à vous aujourd'hui, coach, consultant, thérapeute, entrepreneur, toute personne qui a l'obligation aujourd'hui d'avoir une visibilité en ligne et qui a choisi justement Facebook comme réseau social pour attirer et convertir ses prospects en clients. Alors, ou peut-être tu n'as pas encore pris la décision de te positionner véritablement sur Facebook. Tu doutes encore de l'efficacité de Facebook et tu te poses encore des questions. Installe-toi confortablement. Je vais te livrer 8 secrets que peut-être tu n'as jamais vus ou encore peut-être que tu as déjà entendu parler, mais peut-être que tu as oublié ou tu te dis, ben, voilà, je ne sais pas. Il y a plein de questions qui te passent par la tête, par l'esprit, et tu te dis, ben, Facebook, c'est peut-être pas c'est vieux, c'est peut-être pas le bon réseau social. Installe-toi confortablement, coach, consultant et thérapeute, et nous allons parler de ces 8 secrets aujourd'hui. Alors, bienvenue à toi, coach, consultant, thérapeute. Bienvenue dans ce live. Sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelque chose sur Facebook. Alors là, je partage mon écran et je vous amène tout simplement sur mon profil Facebook pour vous montrer quelque chose. Alors, coach, consultant, thérapeute, si tu es sur Facebook, il y a une action très importante que tu dois faire si tu veux vraiment avoir de la visibilité sur ton profil. Alors, déjà, quels sont les outils que Facebook nous propose? Nous avons tout d'abord le profil Facebook, mais nous avons également les pages Facebook. Les pages seront destinées essentiellement pour lancer des publicités Facebook. Et nous avons également d'autres outils comme les groupes Facebook. Vous voyez, donc tout cela compose l'outil, en tout cas le réseau social Facebook. Mais là, aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur le profil. Parce que généralement, quand on lance une activité, parce que comme ça a été le cas au début, quand Facebook a mis en place les pages et autres, quand on veut faire quelque chose de professionnel, quand on veut faire quelque chose, on veut pouvoir lancer des campagnes de publicité et autres, ben, tout ce qui est professionnel va aller sur les pages professionnelles. Et ben, le profil reste, voilà, un profil sur lequel on va échanger avec les amis, on va partager les photos et autres. Mais ça a changé. Tout a changé. Facebook s'est adapté également à l'évolution du digital, mais depuis le 2020, les choses ont drastiquement changé. Aujourd'hui, avec son profil Facebook, on peut se positionner littéralement et faire tout simplement présenter son business. Le profil sera en tout cas quelque chose comme une vitrine, une première vitrine que tes clients pourront voir avant même d'accéder à ta page. Vous voyez, ceux qui avaient des anciennes pages Facebook ont une grande audience et ont une bonne visibilité sur les pages. Vous voyez, mais toutes les nouvelles pages là, toutes les nouvelles pages professionnelles, je vous assure, si vous ne lancez pas la campagne de publicité, personne ne connaît votre page. Mais il y a quelque chose de puissant que Facebook a mis en place sur les profils personnels. C'est tout simplement que vous pouvez modifier votre profil personnel en profil professionnel. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations à la fois. Il y a les pages professionnelles, mais aujourd'hui, on a la possibilité de changer son profil personnel en profil non, son profil personnel en profil professionnel. Alors, je vais vous montrer comment le faire très rapidement. Là, je suis sur mon profil et vous cliquez tout simplement sur votre profil. Vous avez votre bannière, votre photo de couverture et tout. Donc, vous venez ici, vous voyez publication à propos réel, photo, vidéo, groupe, plus. Et là, vous allez sur les 3 petits points ici et vous descendez vers le bas et vous allez voir.
Ça, c'est une option que Facebook a mis en place. Si vous avez déjà activé votre mode professionnel, vous verrez désactiver le mode professionnel comme le mien. Mais si votre profil personnel est encore en mode profil personnel, vous verrez à cet endroit-là activer le mode professionnel et vous me cliquez sur ce petit bouton-là pour activer le mode professionnel. Quels sont les avantages du mode professionnel? Les avantages du mode professionnel, vous allez le comprendre quand je vous montrerai la formation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui pour vous parler des huit secrets de l'algorithme Facebook pour booster votre visibilité. Et bien évidemment, quand on parle de booster sa visibilité, ça permet tout simplement d'être visible auprès de son audience et de vendre plus. On est d'accord? Donc, voilà, activez-moi le profil professionnel. Ça va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir des followers. D'accord? Les followers sont différents des amis Facebook. Et aussi, ça va vous permettre tout simplement d'avoir accès à des outils d'analyse. Bon, ici, moi, je ne vais pas vous montrer mes outils d'analyse parce que c'est là le centre de mon business. Vous voyez? Donc, vous avez accès à des outils qui vont vous permettre d'analyser votre audience, quel nombre de femmes vous avez dans votre audience, quel nombre d'hommes vous avez dans votre audience. Et par exemple, ça vous permet d'ajuster les choses. On dit souvent que tout ce qui se mesure s'améliore. Mais si tu n'as pas accès à ces statistiques, comment veux-tu améliorer tes scores? C'est pas possible, vous voyez. Donc voilà, je vais arrêter tout simplement. Bon, je vais pas arrêter ce partage. Je vais vous amener tout de suite sur la présentation que j'ai faite pour vous. Comme ça, on sera... voilà, comme ça, voilà, je vous amène tout de suite. Voilà, les 8 secrets de l'algorithme Facebook. Alors, bienvenue à vous, mes super coachs. C'était une petite introduction pour vous montrer vraiment de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, si vous êtes avec moi, mettez-moi hashtag live. Et si vous êtes avec moi en replay, mettez-moi hashtag replay. Ça me permettra tout simplement de venir, d'échanger avec vous. Et surtout, si vous avez des questions, de pouvoir me les poser pour que je puisse tout simplement vous répondre. Dites-moi également si vous m'entendez bien, si le son est bon. Et si, comment je peux dire ça? Oui, si le son est bon, si vous m'entendez bien, dites-moi également d'où est-ce que vous me suivez. Ben, ça me permettra aussi de découvrir. Vous savez, quand on fait des Facebook Live comme ça me permet aussi de voyager un tout petit peu. Je vais voir ceux qui sont avec moi. Alors, hello, wow, coucou, coach Nadine, coach Saïda, coach Agathe Mengue. Wow, je suis très honorée de vous avoir. Oui, 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 vous m'entendez très bien. Alors là, ça me fait plaisir. La dernière fois, j'avais fait un live. Mon son n'était pas tout à fait impeccable. Donc, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous partager 8 secrets qui vont vous permettre, en tout cas, de connaître l'algorithme Facebook et de savoir comment l'utiliser vraiment à bon escient. Vous voyez? Comment l'utiliser à bon escient. Alors, hier, j'avais posté une publication dans laquelle je demandais qui n'avait pas vu ma formation sur comment attirer et convertir ses abonnés Facebook en clients. Et beaucoup m'ont répondu. J'ai envoyé la formation à beaucoup de personnes, mais certains n'ont pas encore cliqué même sur le lien pour voir la formation. Je vous assure, vous savez, moi-même, je regarde mes formations et j'ai été boostée par ce que j'ai encore vu hier. Parce que c'est une formation qu'on fait des fois, on prépare la formation, hein, mais vous savez, quand on est en live, quand on est en direct, c'est toujours autre chose, c'est toujours différent. Alors, je réécoute des fois moi-même mes formations, ce qui fait que s'il y a des choses que j'ai oubliées entre-temps, je me dis, ah ben tiens, mais il faut les mettre en place. Parce que je vous enseigne ce que j'utilise, ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné, ce qui marche le mieux en toute simplicité. Au fait, vous voyez, il y a tellement de stratégies, mais vous savez, je n'ai pas le temps des mots de tête et autres. Donc, je suis dans la simplicité. Quand tu connais,
quand tu connais comment utiliser Facebook, quand tu sais exactement quels sont les résultats que tu attends de tes actions, en fait, tu es tranquille et tu sais que chaque action que tu poses a une conséquence bien précise et ça te libère des interrogations, des doutes, des je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc là, installez-vous confortablement. Coucou Ansa, bienvenue à toi, bienvenue dans ce live. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en tout cas, maîtriser l'algorithme Facebook et booster l'engagement sur son profil nécessite une compréhension de plusieurs facteurs clés. Et dans la formation dont je vous parle là, comment attirer et convertir ses abonnés Facebook en clients, je disais justement là-dedans que généralement, on néglige la connaissance profonde du réseau social qu'on utilise. Et toutes les plateformes ont leurs règles. Facebook est différent de Instagram, même si Facebook a racheté Instagram. Hein. Instagram ne fonctionne pas de la même manière que Facebook. WhatsApp ne fonctionnera pas de la même manière que Messenger. TikTok n'a pas le même fonctionnement que YouTube. Vous voyez, donc chaque réseau social a ses règles et quand on veut se positionner sur un réseau social, il est crucial, il est important d'avoir un minimum d'informations sur comment fonctionne le réseau social pour pouvoir tout simplement l'optimiser. On dit souvent, oui, il faut travailler intelligemment, mais c'est justement là. Quand on dit travailler intelligemment, c'est avoir les informations qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Oui. Donc aujourd'hui, même si je vous ai déjà partagé un secret, changez votre profil personnel en profil professionnel si vous êtes professionnel. Ça vous permettra d'analyser, je ne sais pas, votre profil, qui sont ceux qui ont vu, quels sont les posts qui ont mieux fonctionné que d'autres. Ça, c'est la base. Je vais vous partager 8 autres secrets, plus même 2 secrets que j'ai à la fin pour vous. Alors, restez jusqu'à la fin parce que les bonus, ça sera vraiment votre cadeau de la journée. Coucou, coach Mireille, bienvenue à toi. Et les coachs, laissez-moi des cœurs. Vous savez que j'aime les cœurs. Hein? En tout cas, moi, je vous envoie plein, plein, plein de cœurs. Bienvenue à toi, coach Mireille. Je suis très, très honorée de t'avoir avec moi ce matin. Mais avant d'aller plus loin, écoutez, qui suis-je? Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos et que vous êtes encore là et que vous me suivez, sachez que mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Amélie Coco. Amélie et Coco. Mon vrai nom, c'est ça, Coco Amélie Denke. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants et les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode Oprah. Oprah, je ne le redirai jamais assez, à part l'affection que j'ai pour Oprah, l'admiration que j'ai pour Oprah. Et surtout que j'avais découvert que quand on partage une partie de... En tout cas, je me suis reconnue dans une partie de son histoire. Je me suis dit, waouh, c'est une femme inspirante. Donc, voilà, la méthode Oprah s'est construite au fur et à mesure. Je ne me suis pas assise un jour et dit, OK, je vais faire une méthode Oprah. Non. Mais la méthode Oprah est venue vraiment à moi. Alors, à part cette admiration que j'ai pour Oprah, c'est pour l'organique, sans dépenser un seul centime en publicité, avec justement votre profil professionnel, vous pourrez attirer et convertir vos prospects et les changer tout simplement en clients. Vous voyez, ça, c'est la première chose. Le P, c'est pour la publicité payante, pour des événements, pour scaler votre affaire ou encore pour asseoir votre notoriété. Oui, vous pourrez lancer des campagnes de publicité et c'est une expertise que je mets également à la disposition des coachs. Et la publicité se fera sur une page professionnelle. Vous voyez, ce n'est pas parce que le profil est passé en profil professionnel que vous devez tout le temps booster. Ça, c'est pas la bonne manière de faire les choses, vous voyez. Donc, le P pour la publicité payante, on va aller sur une page professionnelle et on va lancer une campagne de publicité en travaillant vraiment sur le branding, sur la marque. On va aller en profondeur, vous voyez. Donc, ça, c'est le P. Le R, c'est pour le réseau. Je suis convaincue que
pour évoluer, il est important d'intégrer un réseau. Et les réseaux aujourd'hui, il y en a plein. Donc, moi, j'ai quelques critères pour sélectionner le réseau qu'il me faut. Il faut voir dans quel réseau je me sens à l'aise. Il ne faut pas hésiter à voir, à tester, à observer. C'est ça qui va vous permettre d'intégrer le réseau qui vous convient le mieux, qui vous correspond le mieux. Le A, c'est pour l'automatisation. Même si on doit avoir une présence en ligne, il est super important d'automatiser certains posts de son business. Aujourd'hui, je vous promets, je passe peut-être 15 minutes sur Facebook et pourtant mon business tourne. Vous voyez mes posts tout le temps. Je fais comment? Je fais comment? J'ai un travail à côté et ça, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous le savez. Comment je fais? J'ai un travail à côté, j'ai d'autres choses, plein d'autres choses que je développe à côté et pourtant j'ai eu cette présence-là en ligne. Si ce n'est pas l'automatisation, ben vous voulez qu'on fasse comment? Vous voyez, donc il est important d'automatiser à un moment donné son business. Et le H, c'est pour l'humain. L'humain au cœur de toute relation. C'est-à-dire que depuis que je me suis positionnée, j'ai travaillé tout ce qui va être relation, hein, la gestion des émotions, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je parle, comment est-ce que j'écoute l'autre et surtout l'écoute attentive. Quand on dit écoute attentive, c'est un groupe de mots qui a été tellement dit, entendu, redit plusieurs fois tellement que des fois, c'est pas évident d'avoir une bonne écoute active. Vous voyez, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on s'est loupé que c'est fini. Non. Vous voyez, c'est des choses qui se développent avec le temps. Et donc, moi, l'humain reste au cœur vraiment de tout échange. L'humain reste au cœur de toute activité. Et vraiment, tout cela forme ma méthode Oprah. Donc, c'est long. Donc, ici, j'ai mis une version très courte. J'aide les coachs, les thérapeutes à développer leur visibilité sur Facebook sans pour autant rester prisonnière des réseaux sociaux. Voilà, vous voyez. Donc, je suis CEO de Amélie Coco Consulting que j'ai lancé, ça fait déjà un an de cela que j'ai lancé Amélie Coco Consulting. Je suis conférencière, je suis également experte en vente, en closing, je suis entrepreneur et je suis également investisseur. Et je suis juriste de formation. Donc, tout cela, c'est ce qui me donne quelque part, avec toute mon expertise, je vais vous partager les 8 secrets qui vont vous permettre de booster votre algorithme, en tout cas de booster Facebook, tout simplement. Je disais dans la formation comment attirer et convertir ses abonnés en clients que quand on fait des publications et que personne ne voit, ce n'est pas toujours de notre faute. C'est tout simplement parce que Facebook ne montre pas les publications aux gens, en fait. Facebook bloque. C'est-à-dire que il bloque les publications. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il est important de connaître les rouages et installez-vous. J'espère que vous avez un siège, vous êtes bien assis confortablement comme moi, vous avez un verre d'eau à côté et vous avez quoi encore? Un stylo, un papier ou un stylo et un carnet et vous prenez vraiment note. Parce que je vous le dis tout de suite, ce live ne restera pas longtemps sur mon profil. Moi-même, je me suis promis de ne pas dire ça parce que la dernière fois, quand j'ai dit que le live ne sera pas sur mon profil, le son n'était pas bon. Bon, on va le laisser. Comme ça, vous avez le temps de revoir le replay, de vraiment bien prendre note. Mais c'est sûr, je ne le laisserai vraiment pas très, très longtemps sur le profil. Est-ce que tout va bien, mes super coachs? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous partage jusqu'alors? Si c'est le cas, dites-le moi. Si c'est le cas, mettez-moi des cœurs. Et voilà, coucou Kenom, Marie-Vianney, bienvenue à toi. Alors, je suis très, très contente de vous avoir. Super. Ben, OK, ben, let's go. Hein. Voilà, j'entame vraiment. Ah, OK, excited. Allez, let's go, ma coach Mireille, vraiment. Et d'ailleurs, je sais que tu fais une formation, si ce n'est pas... Je pense, si j'ai bonne mémoire,
tu fais une formation sur l'intelligence artificielle. C'est très, très bien. Le thème, j'ai beaucoup aimé parce que je sais que tu utilises cela pour les images, les photos. On en a besoin. Et c'est une très belle formation. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller regarder sur le profil de Mireille Batou pour voir, pour suivre la formation. Et n'hésite pas à nous mettre également quelques informations dans le chat ici, dans les commentaires pour les super coachs qui viendront tout simplement regarder ce live en replay. Alors, première chose, premier élément en compte sur le profil, les amis, c'est de publier des contenus de qualité. On ne le dira jamais assez. Publier des contenus de qualité, ça va vous positionner tout simplement en expert. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une publication de qualité? C'est une publication qui apporte de la valeur à ton client idéal. Et ça va partir encore vous voyez, moi, je ne voulais pas parler du client idéal ici, mais je vais quand même en parler. Parce qu'on ne peut pas faire des posts qui, des fois, nous parlent à nous-mêmes ou non, on est là pour une mission. En tout cas, si tu considères ce que tu fais comme une mission, moi, ce que je fais, c'est une mission. Je suis là pour vraiment vous aider à développer votre activité en ligne. Non seulement à avoir cette présence, mais en même temps à vivre véritablement de votre activité. Vous voyez? Donc, quand je publie quelque chose, c'est vraiment pour vous aider. Quand je fais un live, quand je prends mon temps pour m'asseoir comme ça et vous faire un live, c'est que je sais que ça va vous aider. Ça va aider, je sais. Cette publication, si vous arrêtez de faire des erreurs en suivant cette formation aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que votre profil ne soit boosté, au fait. Il n'y a pas de raison, je le sais. Vous voyez, c'est ça, foncièrement, un contenu de qualité. Donc, il faut partager des contenus pertinents et utiles pour ton profil. C'est aussi simple que ça. De quoi est-ce que mon audience a besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que mon client idéal a besoin aujourd'hui? Et mais si tu ne connais pas ton client idéal, comment veux-tu faire ce post pertinent, percutant et qui va l'aider au quotidien? That is the question. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut utiliser les différents formats que nous propose Facebook. Quand on va sur TikTok, TikTok dit il faut faire une vidéo de 30 secondes. Tu ne vas pas aller faire une vidéo de 4 minutes. Quand on dit l'algorithme a changé maintenant, c'est les vidéos qui font plus d'une minute qui sont monétisées. Tout le monde fait une vidéo de 1 minute. C'est la même chose sur Facebook. Vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux et ne pas utiliser les formats qui sont proposés par le réseau social en lui-même. Donc, on va varier tout simplement les formats. Et Facebook, on a le contenu post où on met une belle photo ou une photo, c'est quelque chose qu'on veut partager. On a également les carrés Facebook qu'on ignore tellement, mais les carrés Facebook ont une certaine visibilité. Ça change quand même maintenant parce que j'en très, très bien l'algorithme Facebook. Ça change. Ils ont tendance à changer. Au fait, ils font des tests souvent pour voir comment réagit la communauté. Vous voyez? Donc, les carrés Facebook, il faut les utiliser. Mais il faut également utiliser les vidéos, les lives, comme ce que je suis en train de vous faire là maintenant, ou encore des vidéos, on va voir, je vais vous détailler les vidéos là tout à l'heure, les vidéos, les images, les tests, les liens pour diversifier le type de contenu. Bon, ici, j'ai mis les liens comme ça, mais les liens, ce n'est pas un lien. Je vais vous parler des liens à la fin de ce. En tout cas, ici, il faut utiliser les différents formats que nous propose Facebook. Et les différents formats, on va avoir les vidéos, les réels, les stories, les images, les tests. Il faut tout utiliser. Et il faut varier les plaisirs, les amis. Merci, super coach. Hello, coach Michel. Bienvenue à toi, bienvenue. Je suis très contente de t'avoir avec moi. Alors, la coach Michel nous dit exactement, l'algorithme change de temps en temps. Oui, l'algorithme change de temps en temps. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Oh, super.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Coach Mireille, je vois que tu as mis pour participer à la masterclass, il faut intégrer je pense que ça doit être un groupe WhatsApp. Oui, au cours du live, vous avez accès à à ce lien-là, mais juste après le live, je vais masquer le lien de, du groupe parce que vous allez comprendre Facebook n'aime pas toujours ça. Coucou Anurada, bienvenue à toi. Hello, hello. J'espère que tu te portes très, très bien. Ok, la masterclass gratuite, c'est demain à 19h30. Merci beaucoup, coach Mireille. Merci, 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 merci. Donc, voilà, vous voyez, la première chose, il faut publier des contenus de qualité qui soient utiles pour son audience. Il faut utiliser toutes les différentes formes de contenu que le Facebook nous propose. Et là, je vous ai cité toutes les formes, les réels, les vidéos, les tests, les images, les carrés Facebook. Tout ça, il faut les utiliser. Il faut les varier de temps en temps. Vous voyez? Il faut aussi, quand on dit, il faut publier régulièrement pour maintenir l'intérêt de l'audience. Alors, publier régulièrement, ça veut dire quoi? Publier régulièrement, pour ma part, publier régulièrement, c'est je choisis. C'est là où, quand on parle d'avoir comment ça s'appelle? Le contenu éditorial, un plan éditorial, c'est là où le plan éditorial va intervenir. C'est-à-dire que pour avoir cette régularité sur Facebook, il est important de se dire, OK, ben moi, je fais un post par semaine, mais je reste régulière. Ne va pas chercher à faire plus alors que tu ne peux pas assumer derrière. Si tu te dis, OK, moi, c'est un post par semaine, reste sur tes un post par semaine, mais chaque semaine, sois au rendez-vous. Chaque semaine, sois au rendez-vous et ceci sur le long terme. Ça ne sert à rien de poster, je ne sais pas, 25 publications en une journée et demain, tu ne publies absolument rien ou encore 2 semaines qui suivent, tu ne publies absolument rien. Facebook va t'oublier. Ça va tellement vite. Vous savez, aujourd'hui, on est happé par plusieurs informations que tu disparais non seulement une journée, ça va encore 2 jours, ça va 3 jours, ça commence par ne plus aller. 4 jours, ok, très bien. Une semaine là, c'est mort. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous voyez? Donc, pour moi, la régularité, c'est de se dire, OK, je fais tel nombre de postes par semaine et je m'en tiens à cela. Ça fait pratiquement une année que j'ai une certaine régularité en ligne. J'ai mes nombres de fois où je poste par semaine et le reste du temps, voilà, si j'ai envie de partager quelque chose de supplémentaire, je le partage. Mais si je n'ai vraiment, j'ai pas trop le temps, j'ai rien à partager, je ne partage rien. Mais au moins, j'assure mon minimum de communication par semaine. Et c'est ça la régularité. Pour moi, vraiment, c'est ça la régularité. Une fois, il m'est arrivé un truc, j'étais vraiment pas en forme et j'avais fait, à l'époque, j'avais pas encore de contenu éditorial, j'avais pas encore de planification pour mes publications et autres. Donc, je faisais encore un peu à l'improvisation et tout ça. Et j'avais posté en début de semaine un post et toute la semaine, j'étais malade, donc je n'ai pas posté du tout, du tout, du tout. Et puis, je pense que je n'étais pas forcément inspirée. Vous savez, tout ce que nous connaissons là, je n'étais pas forcément inspirée et du coup, je n'avais pas fait de publication toute la semaine. J'avais fait une seule publication la semaine là. Et la semaine qui a suivi, une semaine après, Facebook m'avait nommé créateur tendance. Je n'avais rien compris. Je n'avais rien compris. Vous savez, créateur tendance, généralement, c'est chaque semaine, au fait, qu'ils font les nominations. C'est chaque semaine. La semaine dernière, tu peux être nominé et la semaine qui suit, tu n'es pas nominé. Vous voyez? Donc, j'avais rien posté. J'avais fait un seul post. Et pourtant, Facebook m'avait nommé créateur tendance. Pourquoi?
Et c'est comme ça que j'ai commencé par creuser. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de différent? Et vous voyez, quand on dit tout ce qui se mesure s'améliore, c'est là. Parce que je note en réalité toutes les actions que je mène sur Facebook. Ça me permet de voir, quand est-ce que j'ai plus de résultats et quand est-ce que j'en ai moins. OK, d'accord, il faut que je fasse plutôt si je veux obtenir tel résultat. Et c'est comme ça que, en analysant moi-même mon profil, j'ai réussi. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je dois faire et si je veux aller chercher tel objectif, tel résultat. Ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, c'est une mine d'or. Personne ne viendra vous partager cela en réalité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le live là ne restera pas très longtemps sur le profil. Donc ça, ce n'est que le premier point. Est-ce que ça fait sens pour vous, mes super coachs? Merci beaucoup pour les cœurs. Bienvenue à Coach Ndolo, à la coach Caroline. Hello, 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 hello. Waouh, je vois, il y a Julienne, Carosa. Wow, coucou, boss Julienne. Bienvenue à toi. Je ne savais pas que tu me suivais sur Facebook. Waouh. Hello, Florine, Noah. Et coucou à toi, coach Roselyne. Bienvenue, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Mettez-moi hashtag live si vous êtes avec moi et hashtag replay quand vous regarderez ce live en replay. Alors, le deuxième secret qu'il faudrait vraiment prendre en compte, c'est d'utiliser les vidéos et les lives. Vous savez, nous sommes dans une ère où la vidéo marche très, très bien. La dernière fois, je suivais une vidéo de Marthe Karine sur TikTok qui parlait des vidéos. Et que quand on commence, il ne faut pas faire des vidéos trop longues. Je trouvais qu'elle avait totalement raison. Il faut varier, vous savez, il faut varier les plaisirs. Là, personnellement, j'aime les vidéos longues parce que c'est des formations que je fais ici, au fait. Quand je viens, je m'assois en live comme ça, c'est des formations que je fais, vous voyez. Donc, il faut varier. Des fois, ça peut être un live court de 10 minutes, ça peut être un live court de 5 minutes, même un petit live, je vous assure, ça a son importance. Donc, il faut utiliser les vidéos. Et les vidéos, sur Facebook, on va en avoir plusieurs types, deux types essentiellement. Ce qu'ils appellent les natives vidéos. Les natives vidéos, c'est quoi? Je prends mon ordinateur, je prends mon téléphone, je tourne ma vidéo, d'accord? Je fais ma vidéo ou bien c'est une vidéo que j'ai récupérée, je ne sais pas, ou j'ai fait une formation en privé, ok, j'ai déjà la vidéo, ou généralement on prend notre téléphone et on se fait une petite vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger cette vidéo-là sur Facebook. Ça, c'est les natives vidéos. Ça fonctionne également très, très bien. Là, vous pouvez partir sur des formats très courts, maximum 15 minutes, pas plus. Vous voyez? Et aussi, vous avez également les Facebook Live, comme nous sommes en train de le faire là. Les Facebook Live, ça permet vraiment d'augmenter votre visibilité. En réalité, les gens vont vous voir en temps réel. Les gens vont vous voir vos mimiques, voilà, le sourire, les gestuels que vous faites, l'expression corporelle. Les gens voient cela quand vous êtes en live. Ça permet vraiment d'apporter, comment je peux vous dire, une touche d'authenticité et votre audience va vous découvrir comme ça en live. Vous voyez? Donc, ça, c'est très, très, très important en réalité de prendre en compte cela. Mais quand on parle de vidéo, on va avoir également les formats story et les formats réels. La différence entre les stories et les réels, c'est que les stories durent 24 heures et le réel va faire, c'est un peu comme le format TikTok ou bien encore le format réel sur Instagram qu'on retrouve également sur YouTube. C'est des courtes vidéos qui font passer un message très court, à ceci très rapidement parce que ça va permettre tout simplement, vous savez, on scrolle, on tombe sur une petite vidéo de toi, les gens sont tout simplement contents. Voilà. Exploitez-moi les vidéos tant que possible. Il y a des choses qu'on veut dire dans une publication qu'on ne peut pas exprimer on le dit vraiment à l'écrit, hein, c'est bien. Il y en a qui aiment lire et tout ça, ils vont lire. Mais la vidéo va permettre vraiment de mettre la voix sur ce que tu veux transmettre comme message et ça a un autre goût.
Avec plaisir, coach Mireille. Oui, merci pour ces secrets de visibilité sur Facebook. Je suis, franchement, ça me fait plaisir de vous partager cela parce que je sais que ça va vous aider. Le troisième secret, c'est l'interaction. L'anecdote que je vous avais partagée tout à l'heure en disant que voilà, j'avais fait un seul post et pourtant la semaine qui a suivi, Facebook m'avait nommé créateur tendance. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'interagis énormément avec ma communauté, en tout cas avec vous. Pour la plupart, vous qui êtes là, pour la plupart, je vous connais. On est d'accord? Vous ne pouvez pas, je ne sais pas vous, mais on a déjà parlé au moins une fois, on a déjà interagi, on a déjà fait des choses ensemble. Voilà, vous voyez, donc c'est important d'encourager l'interaction. Les personnes qui arrivent sur mon profil, je prends le temps d'échanger, de connaître la personne. Euh, je ne peux pas dire que je le fais tout le temps, tout le temps. Je suis vraiment honnête. Mais je prends le temps de construire vraiment une relation, d'échanger, d'être à l'écoute, d'interagir aussi en commentaire. Et ça, c'est très important. Alors, comment est-ce que vous pourrez engager, au fait, encourager l'interaction sur votre profil? Il faut faire des appels à l'action, ce que les Anglais appellent le call to action, le CTA. Il faut savoir que le call to action, c'est quelque chose qui a été mis en place pour les pages professionnelles. C'est quand on lance une campagne de publicité qu'on a ce qu'on appelle les call to action. Le but, c'est que la personne puisse cliquer sur le bouton ou là où tu veux l'envoyer, au fait. Vous voyez, les call to action, et ça fonctionne très, très bien également en organique. Si les gens passent et que tu fais une petite vidéo et tu ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire après, ben les gens vont partir. Donc, il est important d'encourager, tout simplement, d'inviter la communauté à aimer, à commenter, à liker, à partager et à réagir à nos différentes publications, au fait. Même si ce n'est pas les j'aime, ce n'est pas les likes qui font vendre, hein, on est d'accord là-dessus. Il ne faut pas rester focalisé sur le fait que, telle publication, j'ai eu seulement 2 likes et tout. Tu peux avoir 2 likes et vendre ton offre en inbox après. Ça, c'est pas... Mais quand même, le fait d'avoir des likes, le fait d'avoir des commentaires, le fait d'avoir des partages sur ta publication vont permettre tout simplement à l'algorithme de voir qu'il y a de l'interaction ici et ils vont présenter au fait ta publication à d'autres personnes. Quand on publie sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Ils montrent la publication à peut-être 2, 3, 4, une dizaine de personnes. Ils vont voir comment les gens réagissent. Dans les 30 premières minutes, voire 1 heure, ils vont voir comment est-ce que les gens réagissent à la publication. Ce n'est qu'après cela qu'ils vont le présenter à d'autres personnes. S'il y a de l'interaction, ils sont encouragés à présenter la publication à d'autres personnes. Parce que qu'est-ce que les réseaux sociaux cherchent? C'est qu'on reste plus longtemps sur leurs réseaux sociaux. Qui est fou? Hein? Donc, ça, c'est leur intérêt. Et nous aussi, on a un intérêt, c'est de pouvoir partager ce qu'on a à partager. Autant que ça serve à tout le monde, autant que ça serve aussi bien à Facebook qu'à nous. Vous voyez? Donc, il faut encourager l'interaction. C'est important. C'est pour ça que pour booster même l'interaction, il faut aller liker les publications des autres, il faut aller donner de la valeur sur d'autres profils et c'est comme ça, vice-versa, la personne aussi va venir chez toi, va faire la même chose. Vous voyez? Donc, c'est important d'aller donner de la valeur. Il y a des jours où je m'assois comme ça, je me dis, OK, je vais aller donner de la valeur. Et je prends les personnes qui viennent sur mon profil, je vais chez eux également, je like, je commente, et puis ça me permet de découvrir ce que les autres font, de m'intéresser également à tout ce que les autres, en tout cas tout ce qui est ici sur ma communauté, ça me permet de voir ce que vous faites, voilà, et de connaître également votre milieu, c'est important. Ce qui fait que moi, derrière, demain, je discute avec quelqu'un, je dis, ok, je cherche une experte en intelligence artificielle. Moi-même, je suis experte en intelligence artificielle, mais je ne peux pas servir tout le monde. Donc, je dis, ben tiens, si tu veux faire ça, va voir Mireille.
elle peut t'accompagner, elle peut faire ça. Ah, va voir Anurada, elle est très spécialisée pour les thérapeutes et va voir coach Nadine qui est spécialisée dans la fertilité, va voir. C'est comme ça, des fois, il m'arrive même de mettre en relation des personnes, dit, ah, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans les mêmes domaines, regardez ce que vous pouvez faire ensemble. Vous voyez? Donc, c'est important. C'est important. Des fois, on ne le voit plus très souvent, mais créer des questions et sondages pour de temps en temps faire interagir la communauté, ça vous permet aussi de voir qui sont les personnes qui vous suivent, qui sont ces personnes-là qui sont engagées sur votre profil. Est-ce que ça fait sens pour vous, mes super coachs? Est-ce que ça fait sens pour vous? Je vais vous lire un peu en commentaire. Je vois Mireille qui dit l'interaction sous nos publications nous fait plaisir et nous booste à faire davantage. Bien sûr, c'est encourageant. Cerise sur le gâteau, on est plus visible. Exactement, exactement. Tu donnes de l'amour et tu recevras de l'amour. Les lois de la nature sont vraiment très simples. Tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour, c'est tout. Vous voyez? Mais on le néglige tellement. Et des fois même, quand je parle de l'interaction, le fait de répondre aux commentaires et tout ça, je vois beaucoup de personnes encore commettre cette erreur-là. Quand quelqu'un vient te laisser un commentaire, réponds, réponds, ça crée une connexion d'une manière ou d'une autre. Réponds, même si c'est un petit pouce. Toi aussi, va mettre un petit pouce. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un engagement qu'il faut prendre en réalité. C'est un engagement qu'il faut prendre. Avant, quand j'avais commencé l'année dernière, c'était surtout l'été. J'avoue que j'avais beaucoup le temps. J'étais en vacances aussi. Donc, je répondais tout de suite aux messages, aux commentaires et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai des créneaux sur lesquels je réponds à mes commentaires. Si je ne le fais pas en cours de semaine, le week-end, je prends le temps de voir qui sont ceux qui sont venus mettre un commentaire et je les honore en répondant aux commentaires. Je les honore parce que pour moi, en répondant, c'est pour dire, mais vous avez bien fait de venir. Merci, merci beaucoup. Et je réponds. C'est pour vous donner aussi cette considération. Ce n'est pas tout le monde qui vient mettre des commentaires en dessous des publications. Généralement, même on dit, les vrais clients ne mettent pas ne like pas, ne commentent pas. Quand quelqu'un prend la peine de venir mettre un commentaire, je vous en prie, répondez. Répondez tout simplement. Vous voyez? Donc voilà le troisième point que je voulais partager avec vous. Le quatrième point, engager vraiment avec ta communauté, ton audience. Il est important de s'engager, comme c'est ce que je viens de dire. L'engagement, c'est important. On va échanger en commentaire, ensuite, on va échanger en message privé et aussi, il y a quelque chose qui est intéressant sur Facebook, il ne faut pas hésiter à utiliser, c'est le tagging. Les amis, taguez-moi dans les commentaires de ce live, vos amis, les coachs que vous savez qui ont besoin d'écouter ça et qui ne sont pas là aujourd'hui. Quand vous les taguez, ça leur permettra, quand ils vont se connecter sur Facebook, de voir qu'ils ont été tagués en dessous d'une vidéo. Ça permettra de venir regarder cela. Vous voyez, il faut taguer les gens. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les tags. Taguer, moi-même, je vais taguer quelques amis avec lesquels j'échange régulièrement. Je vais les taguer. Vous voyez, c'est important d'utiliser les taggings et aussi, je ne sais pas, c'est dans la formation, les hashtags. Il ne faut pas hésiter à utiliser les hashtags. Toutes les personnes qui ont répondu, oui, je suis intéressée par cette formation-là, quand le live sera fini tout à l'heure, je vais les taguer. Je vais les taguer un à un. J'aurais pu le faire en début de live, mais non. Quand vous commencez un live, restez concentrés. Restez concentrés. Faites le live, même si après vous taguez les gens. C'est aussi ça. Vous voyez?
Ou si avant de commencer, vous pouvez envoyer un message si vous avez le temps ou si vous avez un assistant, quelqu'un peut le faire pour vous. OK, pour que la personne puisse tout simplement envoyer un petit message. Elle dit, ah, on va commencer le live. Hein. Ou bien quand on commence, quand tu as une assistante, OK, l'assistant met en live, en commentaire, tag ces personnes-là qui ont dit, oh, je suis intéressée. C'est important d'engager la communauté, de s'engager vers sa communauté. Et c'est ça qui va nous permettre tout simplement d'avoir également des retours. Comme l'a dit le coach Mireille tout à l'heure, ben, on donne de l'amour et on reçoit de l'amour. Taguer, ça ne sert à rien d'avoir les informations et de les garder pour soi-même. Plus je partage, ça sert à tout le monde. Et en tout cas, quand ça va tomber sur la bonne terre, ça va rentrer dans les bonnes oreilles. La personne saura quoi faire de ces informations précieuses. Vous voyez? Merci encore à vous qui êtes là. Oh, coucou. Oui, merci beaucoup, coach Agathe Mungue. Tu as tagué. Je vois que moi-même, je vais taguer ma mère du branding comme ça. Vous voyez, je vois que coucou coach Roselyne, tu as tagué également. Vous voyez, c'est important. Faites la même chose sur vos profils parce que c'est comme ça que vous boosterez l'algorithme, hein, que vous allez booster vraiment l'algorithme au niveau de votre profil et vous rendre plus visible auprès de votre audience. Ah, j'ai sauté le 5e point. Le 5e point ici, c'est tout simplement optimiser les timings de publication. Les amis, ça, c'est un énorme secret que vous n'entendrez jamais. On le fait, en tout cas, on le fait naturellement, mais c'est très important. Il y avait une coach qui avait déjà fait une formation là-dessus, sur quand est-ce qu'il faut publier pour vraiment avoir cette optimisation-là. On ne poste pas n'importe quand, n'importe comment. Non, non, non. C'est pour cela que je dis, il est important de construire sa communauté, d'apprendre à connaître sa communauté. Et ça, c'est les statistiques également qui vous permettent de voir quand est-ce que votre communauté est le plus connectée. Vous voyez, quand est-ce que ma communauté est le plus connectée? Et c'est ça qui va vous permettre, vous savez que si vous postez à telle heure là, aïe, 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 votre communauté va voir à coup sûr. À coup sûr. Vous voyez? Mais ça dépend de chaque profil. Ma communauté, ce n'est pas la communauté de coach Roselyne. Ma communauté, ce n'est pas la communauté de la coach Agathe Mungue. Ma communauté, ce n'est pas la communauté de ma mère du branding. Ma communauté, ce n'est pas la communauté de chacun a sa communauté et tu dois apprendre à connaître ta communauté et c'est ça qui va te permettre d'optimiser les timings. Il faut utiliser, quand vous transformez votre profil personnel en profil professionnel, vous avez accès justement à ces outils qui vous permettent d'analyser cela. Quand est-ce que ma communauté est là? Quelles sont ces heures-là qui sont favorables à ma communauté? Et c'est sur ces créneaux que vous devez vous positionner. Vous voyez? Ce n'est pas... Et ça nécessite un travail en amont. Si vous n'analysez pas, si vous ne mesurez pas, il n'y aura pas d'amélioration. Vous allez continuer par poster à des heures complètement décousues sans jamais observer véritablement quelle est l'heure, le créneau qui correspond à ma communauté ou pas. Et là où il ne faut pas tomber dans le piège aussi, c'est que oui, je connais ma communauté, mais en même temps, il faut que ça soit des timings sur lesquels moi aussi je suis disponible. Il faut que ça soit des timings sur lesquels moi-même je suis disposée à donner de la valeur. Vous voyez? Et je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mes super coachs. Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci beaucoup pour les cœurs. Vous voyez? C'est important d'observer. Et c'est pour ça que je dis souvent, le copier-coller, c'est bien, mais connaître sa communauté, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que chaque communauté, chaque personne avec laquelle je travaille, il n'y a pas une stratégie qui fonctionne de la même manière ici que ici.
chaque communauté a sa spécificité. Je prends le temps d'analyser ta communauté. Je prends même le temps de comprendre comment fonctionne ta communauté et c'est en fonction de ça qu'on va mettre les actions en place. Qu'est-ce que ta communauté aime? Qu'est-ce qu'ils aiment moins? Comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là? Et ça, c'est un travail que chaque coach, en tout cas si tu développes ton activité en ligne, prends le temps de temps en temps d'analyser, de regarder les statistiques que te met à disposition le réseau social que tu utilises, ici notamment Facebook. Il faut expérimenter les différents horaires. Des fois, pour commencer, tu ne sais pas. On n'invente absolument rien, mes super coachs. On n'invente alors là rien. Rien du tout, on n'invente rien. Tu vas tester. Tu vas faire si, ok, je poste à 6 heures du matin. D'accord? On va voir comment les gens réagissent. Je vais poster peut-être à midi. Ok, je vais voir comment ça réagit. Je vais poster à 15 heures. Ok, très bien. Je vais poster à 20. Ok, poster à 3 heures du matin. Je vais voir comment ça fonctionne. Je vais poster à minuit. Il faut tester. C'est comme ça que tu sauras quels sont les horaires sur lesquels ta communauté est le plus engagée. Ça ne s'invente pas. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Si ça fait sens pour vous, mettez-moi tout simplement hashtag sens. Merci. Le sixième point, le sixième secret de l'algorithme Facebook, en tout cas ce qui vous permettra de booster véritablement votre visibilité et d'avoir et d'engager votre communauté, c'est d'utiliser les hashtags stratégiques. Alors, les hashtags stratégiques, c'est très important. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une coach qui m'avait écrit directement en inbox. Elle n'avait jamais liké. Non, oui, c'est ça. Elle n'avait jamais liké, elle n'avait jamais commenté quoi que ce soit. Elle m'avait demandé tout simplement en amitié. Et j'ai été regarder son profil. Je me suis dit, ben tiens, c'est un profil très intéressant. En plus, ce qu'elle fait, ça m'intéresse et tout. Donc, j'ai été regarder. Après, j'ai accepté son invitation. Et je lui ai posé la question, mais voilà, qu'est-ce qui, voilà, pourquoi, ou bien, je ne sais pas, comment est-ce que tu es arrivé à moi? Et là, elle m'a sorti une réponse. Je ne m'y attendais pas du tout. Elle m'a dit, je faisais des recherches via des hashtags et c'est ton profil qui était venu en premier. J'ai dit, ah bon? Ok, très bien. Je ne savais pas que j'avais de la cote auprès de Facebook. Elle a fait juste des recherches par hashtag et elle m'a retrouvée. C'est comme ça que je me suis mise sérieusement à prendre les hashtags au sérieux. Les hashtags, les amis, c'est très important. Le hashtag, je ne sais pas à quoi je peux le comparer. Le hashtag, c'est, je ne sais pas, ceux qui utilisent System.io ou bien les outils marketing peuvent savoir. Quand on va créer des tags, des catégorisations, c'est ça aussi un peu les hashtags sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les hashtags fonctionnent moins sur Instagram, mais ça reste toujours d'actualité sur Facebook. Les hashtags, c'est, je ne sais pas moi, quand je dis hashtag coach, quand je dis hashtag thérapeute, c'est pas pour rien que je mets ces hashtags, c'est pour que ma publication soit référencée dans une certaine catégorie. Donc, vous voyez, il ne faut pas utiliser les hashtags en désordre, mais il faut utiliser les hashtags stratégiques pour vraiment avoir un bon positionnement. Et il y en a plein de hashtags. Il faut fouiner, il faut tenter, il faut tester. Et une fois encore là, il faut tester les hashtags. Il faut tester les hashtags. Il y a une stratégie que j'utilisais quand j'étais sur Instagram et qui fonctionne également. Vous savez, sur Instagram, ça c'est, franchement, ça là, c'est une pépite que je vais vous livrer parce que j'ai payé pour avoir cette information-là. Quand je fais une publication sur Instagram, les hashtags que je veux utiliser, je les connais. Ça veut dire quoi? Avant même ma publication, je vais voir toutes les publications qui sont référencées dans ce hashtag-là et je vais mettre des commentaires, je vais liker. Ça, c'est une astuce. Avant même la publication.
Et après ma publication, je vais également sur les hashtags et je regarde comment est-ce que ma publication est positionnée. Vous savez, c'est un art de travailler sur les réseaux sociaux. Je vous promets, c'est un art. Et il faut avoir, c'est des petites choses, hein. Mais vous savez, la différence se fait dans les détails. C'est là où même il faut aller regarder. C'est là qu'il faut aller. C'est là où il faut être. Les hashtags stratégiques, où se positionne. Est-ce que quelqu'un qui vient sur ce hashtag-là me voit bien? Si la personne ne me voit pas bien, c'est que ma publication n'est pas encore ça, c'est pas encore pertinent, c'est pas encore, soit la qualité de la photo n'est pas bonne, soit le contenu, il reste encore quelque chose à améliorer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, il faut utiliser les hashtags stratégiques. Très important. Est-ce que vous aimez les super coachs? Est-ce que vous aimez ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui là? Dites-moi. Est-ce que je continue? Est-ce que je vous donne les deux derniers secrets là? Il en reste même 4. Aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis levée, j'étais trop contente. Je me suis dit, en même temps, c'est que je voulais faire le live là le samedi. Mais non, samedi, c'est trop full. Non, et je me suis dit, j'ai un petit créneau entre 11h et 13h aujourd'hui, une petite pause. Je vais vous livrer très rapidement ces secrets-là et je sais que ça va vous aider. Est-ce que je continue? Coach Roselyne me dit oui. Super, les super coachs. On pompe les cœurs. Aïe, 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 merci beaucoup, coach Agathe. Oui, vraiment, 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 pompez-moi les cœurs. J'aime beaucoup les cœurs. Aïe, coach Ndolo, oui, continue. Ok, ben écoutez, on va continuer. Je dis bienvenue à Émile. Oh, coucou, coucou, mon man boss, Émile, j'espère que tu vas bien. Je suis très honorée de te voir sur ce live. Je vois qu'il y a Célia qui nous a rejoint également. Alors, les hashtags stratégiques, les amis, ne l'oubliez pas. Le septième point, le septième secret que j'avais à vous partager aujourd'hui sur l'algorithme Facebook. Euh, comme vous le lisez, hein, faites des collaborations, les amis. Faites des collaborations. On va parler de collaborations stratégiques. Alors, je vais être claire avec vous. Si vous allez voir quelqu'un pour lui dire, est-ce qu'on peut faire un live sur ton profil parce que tu vois que la personne a une bonne audience et que tu veux seulement aller profiter de l'audience de l'autre. Et si la personne te dit non, elle aura totalement raison. Parce que construire une communauté sur Facebook, je vous assure, ça nécessite du travail. C'est un engagement. C'est comment vous dire? L'année dernière, quand j'ai appris l'organique, j'avais fait mes premiers lives Facebook. C'était en juillet 2023. En tout cas, les lives formations telles que j'ai l'habitude de le faire, je l'ai appris. J'ai payé pour apprendre ça, les amis. Les premières formations que j'ai eu à faire, j'avais pour un live, je ne sais plus, une centaine de commentaires. Et je savais que si je voulais vraiment booster l'algorithme, il fallait que je réponde à ces 100 commentaires. Je vous assure, après le live, j'étais ici avec mon téléphone et je répondais aux commentaires un à un. À un moment donné, je me suis dit, eh Dieu, l'affaire là, sérieuse. L'affaire là, sérieuse. J'étais là comme ça. Je répondais, ça ne finissait pas. Je répondais, ça ne finissait pas. Je me suis dit, est-ce que je vais vraiment m'en sortir dans l'histoire là? Mais les résultats étaient là, ça a payé. Ça a payé. Le live là avait vraiment eu beaucoup d'impact. Ça a vraiment payé. Vous voyez? Donc, comment vous dire? Boire un petit, hydrater un peu la gorge. C'est important.
Vous voyez, c'est important. Je répondais, ça ne finissait pas. Mais les résultats étaient là. Et là, depuis ce jour, j'ai compris que, hey, construire une communauté, je vous assure, ça prend du temps. Donc, il faut aller voir pour les collaborations stratégiques, il faut vraiment voir quel est l'intérêt que la personne a à faire un live avec moi ou quel est l'intérêt que la personne a à collaborer avec moi. Quel est l'intérêt que la personne, ok, moi je vais avoir si, mais il faut que la personne ait aussi un retour. On ne va pas aller faire une collaboration stratégique tout en pensant uniquement à nous. Non, c'est égoïste. Je préfère vous dire la vérité. Vous voyez, construire une communauté, ce n'est pas facile. Donc, si quelqu'un a bâti sa communauté de ses propres mains, avec le temps, la sueur, la douleur de ça, et vous vous dites, OK, oh, très bien, on va faire une collaboration. Est-ce que ça ne marche pas comme ça? Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous devons également travailler. Qui est-ce que tu vises? On parle d'influenceurs, mais les influenceurs, c'est vous, c'est moi. Les influenceurs, ce n'est pas des grandes personnes ou bien des personnalités qu'on voit, machin. Ils n'ont pas le temps. Les influenceurs, c'est vous et moi qui utilisons le réseau social au quotidien. Donc, de temps en temps, vous avez un coach. OK, on a des collaborations qui peuvent être stratégiques. OK, tel autre propose ci, moi je propose ceci. On peut faire un live pour partager ceci à sa communauté et vice-versa. J'invite la personne m'invite également sur son profil. Je vais donner de la valeur, elle vient donner de la valeur sur mon profil. C'est très intéressant. On a eu à faire ça avec la coach Anurada ici, par exemple. C'est très bien, mais pas que. Je l'ai fait aussi avec d'autres coachs. C'est important de le faire. Vous voyez, c'est important de s'échanger au fait sur ces services-là. Ça permet au fait tout simplement que d'autres personnes nous découvrent, que ça permette d'avoir de la visibilité, d'ouvrir son champ à d'autres personnes également. Vous voyez? Et des fois, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut participer à des événements. Il faut aller rencontrer des personnes. Il faut rencontrer des experts. Inviter un expert sur ton profil. Waouh, quelle valeur tu apportes à ta communauté. Tu t'étonnes que quand tu proposes quelque chose, ils se disent, mais quand on vient ici, on apprend toujours. Donc, on est là. On est engagé comme ça. Vous voyez? Est-ce que ça fait... Coach Roselyne, est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens pour vous, dites-le moi. Et comme le disait la coach Agathe tout à l'heure, bombardez-moi les cœurs là-bas. Hein, ça va me faire plaisir. J'aime les cœurs, c'est vrai. Et tout ce que je vous partage, c'est vraiment beaucoup d'amour et c'est mon expertise. C'est des choses que je fais. C'est des choses que je mets en place moi-même. Et vous avez vu, pour vous, la plupart qui êtes ici, vous avez vu comment mon profil a évolué et comment moi-même on n'arrête pas. C'est en mesurant qu'on ajuste, qu'on évolue, on adapte au fur et à mesure. Rien n'est jamais parfait dès le début. On construit, c'est la construction. Vous avez déjà vu une maison qui s'est construite comme ça du jour au lendemain? Non. C'est pareil pour votre présence en ligne. C'est pareil pour votre business de façon générale. Alors, coucou, bienvenue Alvine. Merci beaucoup, coach Julienne. Merci beaucoup. Et le huitième point, il faut utiliser les stories, les super coachs. J'avais déjà fait une formation, même pas une formation, j'ai fait plusieurs fois la formation là en question. J'avais déjà fait un atelier sur comment vendre avec les stories. On néglige tellement les stories. On néglige tellement les stories. Les stories, ce n'est pas seulement pour mettre ce qu'on a publié. Non, on peut vendre directement en story. Hier, je discutais encore avec une coach qui me dit affaire de vendre en story, là, c'est puissant. J'ai dit oui, c'est puissant. Et on néglige tellement les stories. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. C'est les stories. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à présenter les stories, à présenter ce que vous faites en story. Et si vous voulez même apprendre à vendre avec vos stories, les ateliers là que j'avais déjà fait en début d'année, janvier, février surtout, j'ai fait l'atelier là plusieurs fois. Si vous voulez, mettez-moi hashtag story.
je vous enverrai l'atelier. Par contre, ce n'est pas gratuit parce que ceux qui étaient venus à l'atelier ne l'ont pas eu gratuitement. Donc, je vous ferai moitié tarif sur cette formation-là. Parce que voilà, vous n'aurez pas ce privilège de m'avoir en direct. Ça sera une formation que vous aurez en replay. Mais à la fin, une fois que vous avez vu le replay, si vous souhaitez, on peut toujours prendre un rendez-vous pour que je puisse vous montrer des points stratégiques, pour que je puisse vous montrer quelques petites choses que vous pouvez mettre en place pour vous-même, pour votre business. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Utilisez les stories. Les stories, c'est quelque chose qui dure 24 heures. Mais vous pouvez l'utiliser même si vous décidez de vendre uniquement en story et ne même pas faire des publications. Vous pouvez également le faire. C'est possible. Ça va être la stratégie unique que vous utilisez en réalité pour présenter vos offres. Vous voyez? Donc, ça, c'est les 8 points. Excusez-moi. Oh, bon. Faites pas très attention. Il y a mon téléphone qui sonne. Ok, je vois hashtag story. Donc voilà, les stories, ne négligez pas les stories, la puissance des stories. Waouh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc si vous mettez bout à bout ces 8 éléments que je vous ai préparés aujourd'hui, vous avez vu hein, les vidéos, les réels, partager des publications de contenu, des contenus de valeur. On en a parlé dès le début. Ensuite, comment utiliser les vidéos sur Facebook, engager votre communauté, répondre aux commentaires. Ensuite, faire des collaborations stratégiques. Tout cela, quand vous mettez tout cela mis bout à bout, ça vous permet non seulement de varier vos contenus sur votre réseau social, mais ça vous permettra de toucher également plusieurs personnes. Vous savez, il y en a qui aiment lire, il y en a qui n'aiment pas forcément lire et qui préfèrent regarder une courte vidéo. Donc, vous allez les satisfaire en faisant un petit réel de 1 minute. Il y en a qui vont aimer le format long en forme de formation. Là, ici, je ne parle pas, je ne fais pas un blabla, blabla. Non, je suis là, je vous livre une formation. Donc, il y en a qui vont aimer cette formation, c'est-à-dire les formats longs. OK, je satisfais tout le monde. Il y en a qui vont aimer des courts messages. Il faut varier les plaisirs. C'est ça qui va vous permettre d'activer l'engagement sur votre profil et autres, et de booster surtout l'algorithme. Et il y a surtout un secret. Là, je vais rentrer dans les bonus maintenant. Dans les bonus, à part les 2 que j'ai mis là sur mon slide, il y a un élément même qui est très crucial en termes de communauté. Il faut savoir la personne. C'est-à-dire que si tu ne connais pas ton client idéal, si tu ne connais pas, si tu ne choisis pas avec minutie les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, forcément, tu ne vas pas avoir un bon engagement. D'où l'importance de connaître son client idéal. Il y a plusieurs manières de déterminer son client idéal. La manière que moi j'utilise, je ne dis pas que c'est la parfaite, non. Mais au moins, ça me permet de décortiquer mon client idéal, c'est-à-dire que je peux même anticiper à l'avance ses objections. Vous voyez? Je peux même anticiper à l'avance ses objections. Donc, si à la base, à l'entrée même, vous ne faites pas bien ce tri-là, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ne servira à rien. Vous allez le faire, mais ça sera en vain. Vous n'aurez pas les résultats. Vous n'aurez pas les résultats. Il est important, c'est pour ça que je parlais tout le temps de la prospection. Il faut prospecter, il faut voir quel est mon client idéal, qui est cette personne que je peux aider, qui est cette personne qui a besoin de ce que je propose. Et la sélection se fait dès le début. Dès le début. Dès le début. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir ces informations-là parce que ça va vous permettre d'avoir une bonne visibilité. La visibilité, en réalité, c'est d'être visible auprès de ceux qui ont besoin de ton aide. Point. La visibilité, ce n'est pas forcément, OK, oh, je suis populaire. Non, tu peux être populaire, mais est-ce que tu vends? Non. La visibilité, la vraie visibilité qui va t'amener à vendre tes offres, à vendre ton travail,
ben, c'est d'être visible auprès de ceux, celles qui ont besoin de tes services. Vous voyez. Donc, en bonus, ici, il faut arrêter de publier des posts d'autres pages sur votre profil. Généralement, il y a des profils qui sont juste des profils catalogues. C'est-à-dire, on vient, j'ai vu tel sur tel profil, je partage sur mon profil. J'ai vu telle publication qui est bien, je le repartage sur mon profil. Facebook ne montre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, si vous n'avez pas remarqué, faites attention à ça. Quand vous republiez quelque chose sur votre profil, Facebook ne le montrera jamais à votre audience. Parce que peut-être que ça vous intéresse. Si ça n'intéresse pas les gens qui sont dans votre audience, il ne va pas les montrer. Il ne va pas montrer cela. Donc, c'est important de faire attention à ces petits détails-là. Produis toi-même tes contenus et arrête de partager les contenus d'autres personnes parce que Facebook ne le montrera pas aux gens. Et ça ne sert à rien. Tu veux partager, hein? C'est bien de partager. Tu veux partager, mais franchement, je préfère même que tu partages peut-être qu'ensuite, tu puisses taguer des personnes qui seront intéressées par le contenu que tu as proposé. Là, tu poses une action un peu plus poussée. Tu poses une action qui est efficace, au fait. Mais si tu republies seulement sur ton profil, dans l'optique que les gens vont voir, je peux te mettre les doigts dans l'œil, comme on le dit souvent, tu te mets le doigt dans l'œil. Ou c'est un peu comme jeter la pierre dans la mer, personne ne verra. Vous voyez? Donc, si tu as par exemple, tu vois une vidéo, tu vois quelque chose, tu sais que ça peut aider telle personne, envoie ça à la personne ou bien tag la personne directement sur la vidéo elle-même. La personne même viendra voir. Vous voyez, c'est encore mieux. Mais si tu veux faire de ton profil un profil professionnel où les gens vont découvrir ton expertise, arrête de republier des posts d'autres pages ou d'autres profils qui n'ont rien à voir avec ton expertise. Ça, c'est un. Deux, il faut également arrêter de mettre des liens externes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la coach Mireille avait mis le lien de son WhatsApp pour intégrer le groupe pour la formation de demain. Et je vous ai dit quoi? Qu'à la fin du live, que j'allais le masquer. Parce que Facebook ils réduisent, quand il y a un lien externe, ils réduisent votre visibilité. Je préfère que les gens qui sont intéressés viennent me mettre intéressé et je leur envoie le lien individuellement que de le laisser là comme ça. Et puis, ça vous protège de beaucoup de choses. Des fois, on va mettre le lien même WhatsApp du groupe sur le profil comme ça. Tout le monde peut rentrer dans le groupe. Tu ne sais même pas qui est là. Tu ne sais pas pourquoi la personne est là. Et non, c'est pas travailler efficacement comme ça. En tout cas, c'est mon point de vue que je suis en train de partager avec vous. Peut-être que je ne connais pas encore d'autres rouages de ces points-là. Peut-être que demain, je vous dirai, mettez les liens, il faut que tout le monde rentre. Mais aujourd'hui, pour moi, travailler efficacement, c'est je sais qui rentre dans mon groupe privé, je sais qui rentre dans mon cercle privé. C'est important. Et vous l'aurez certainement remarqué quand vous mettez des liens externes, que ça soit lien TikTok, lien YouTube, lien de je ne sais pas quoi, lien de je ne sais pas qui. Facebook réduit votre visibilité tout simplement. En tout cas, quand vous faites ces actions-là, votre visibilité en prend un sacré coup. Et il faut le savoir. Et quand on fait les actions, on sait exactement pourquoi on fait ces actions. Coucou, coach Europe, bienvenue à toi. Waouh, je suis très honorée. Vous voyez, j'ai tagué la coach Europe et elle est venue. Coach Europe me dit, mais je vais suivre dès le début. Ok, entendu. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas mettre les liens externes. Vous voyez, en plus, le business en ligne est une affaire d'humain à humain. La méthode Oprah, le H, humain à humain, H to H. Voilà une grande coach qui vient le confirmer. Merci, coach Laurent, pour la valeur que tu viens apporter tout simplement dans ce live. Je suis très, très reconnaissante. Vous voyez? Donc, voilà un peu mes super coachs, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-le tout simplement dans les commentaires. Je vais voir, je vais répondre. Et si vous voulez qu'on puisse prolonger cette discussion, cet échange-là, on peut le faire également. N'hésitez pas à me contacter directement sur Messenger si je ne réponds pas tout de suite.
pardonnez, je répondrai quand même. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Vraiment, je vais répondre. Même quand vous posez les questions, n'hésitez pas à me taguer. Arrobase Kokali. Je viendrai comme ça, je le verrai même directement. Je passerai straight to the point. Je sais que quelqu'un m'a tagué ici. Je viens voir directement la question et je vais vous répondre. Donc voilà, en appliquant cette stratégie, mes coachs, vous pourrez vraiment améliorer l'utilisation de l'algorithme Facebook et booster l'engagement sur votre profil. Et quand on dit engagement sur le profil, ça va dire plus de visibilité auprès de notre audience et va voir même d'autres personnes qui ne nous connaissaient pas forcément. Et ça fait quoi? On est là parce que c'est un profil professionnel. On veut générer des ventes. Donc, plus de visibilité, tu as plus de possibilités de vendre. Vous voyez? Donc, l'important ici, c'est d'expérimenter, d'analyser les résultats et d'adapter ta stratégie en fonction des performances de ton audience. Mon audience n'est pas ton audience. Ton audience n'est pas l'audience de quelqu'un d'autre. Donc, il est important d'apprendre à connaître son audience. Il faut apprendre à expérimenter, à analyser les résultats et à adapter sa stratégie. Les stratégies, il y en a autant que nous sommes dans le monde. Les stratégies, c'est pas ça qui manque. La stratégie, il y en a plein, je vous assure, plein. Donc, la bonne stratégie, c'est celle-là qui fonctionne effectivement avec toi. La bonne stratégie, c'est celle-là qui te permet d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut fixer les objectifs avant et il faut voir quelles sont les actions qui me mènent vers cet objectif-là. S'il y a des actions qui ne te mènent pas vers ton objectif, il faut les mettre de côté. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre ton temps et tu n'auras pas les résultats escomptés. Voilà. Donc, je dis en plus ici pour terminer que le copier-coller, c'est bien. Mais construire et connaître sa communauté, c'est encore mieux. Voilà, mes super coachs, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez bénis. J'ai vu, vous m'avez mis ceux qui veulent prendre la formation sur les stories qui vendent. Ben, je viendrai prendre contact avec vous pour vous donner les modalités pour obtenir cette formation-là. Si vous n'avez pas encore vu ma formation sur comment attirer et convertir ses prospects en clients, pas ses prospects, ses abonnés Facebook en clients, mettez-moi tout simplement hashtag formation et je vous l'enverrai. Cette formation, moi-même, je l'ai revue hier, j'étais trop fière de moi. J'étais trop fière de moi, oui, je peux le dire, mais en même temps, ça m'a permis moi-même de me remémorer au fait certaines choses. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie. Franchement, j'ai revu la formation là, je me suis dit, hey, Amélie, comment tu t'es assise pour faire cette formation-là? Jusqu'alors, je n'ai pas encore compris, mais c'est une très, très belle formation et je vous invite à la télécharger. Je l'ai envoyée à certaines personnes hier déjà. Cliquez dessus, ouvrez la formation, allez regarder. Prenez le temps et faites-moi vos retours. Faites-moi vos retours. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Est-ce que vous avez des questions là, mes super coachs? Alors, je vais vous lire un peu. Ma coach Europe nous dit il faut que ton message magnétique soit compatible au message que tu postes dans ton contenu. Aïe, aïe. Coach Europe, tu veux m'amener encore dans des débats là. Mais, lisez, hein, lisez. Les grands coachs sont en train de vous parler ici, là. C'est tellement vrai. Il faut avoir une cohérence. Quand on parle de contenu de qualité, c'est ça. Il faut avoir la cohérence dans tes publications. Parce qu'un client qui est confus ne passera jamais à l'action. Il faut être cohérent. Cohérent. La cohérence, ça, c'est quelque chose de super important. Coach Rob nous dit, merci, c'est toujours pertinent, même si je suis venue en retard. Oh, Coach Rob, merci à toi d'être là. Vraiment, j'aurai l'occasion de faire vraiment un grand témoignage sur
par rapport à la coach Europe. Vous savez, il y a des personnes que vous rencontrez dans la vie, c'est waouh, c'est une bénédiction. Et la coach Europe est une bénédiction, je vous promets. Si vous la suivez pas encore, hein, allez la suivre parce qu'elle partage beaucoup de connaissances sur l'alimentation, la gestion des émotions, comment cette gestion des émotions entrave notre alimentation. Je vous assure. En tout cas, allez discuter aussi avec elle. Elle est, elle est d'une pertinence redoutable. Coach Mireille, plein d'amour, ma coach. Ouais, ben oui, plein d'amour à toi aussi. Merci d'être venue. Que le Seigneur te bénisse. Oh, merci. Qu'il te bénisse également, pareillement. Coach Europe, je vous recommande ce programme. Cela m'a permis de vendre sur les stories. Ah, ben voilà. Merci, Coach Europe, pour ce témoignage parce qu'effectivement, le coach Europe était l'une des premières à assister à cette formation et je vous assure, elle a appliqué à la lettre. Quand je vous dis, les grands coachs, ils ne réfléchissent pas. Tu as une stratégie là, tu appliques. C'est tout. Elle te met ça en application propre. Et tu te dis, moi-même, j'étais assise comme ça, je me suis dit, ouais, voilà. Voilà. Waouh, merci beaucoup, coach, pour ce voyage. Merci à la coach Kenom, merci beaucoup, coach Roselyne, merci beaucoup, coach Europe, merci, coach Agathe, merci à la coach Ndolo, merci à la coach Alvine, coach Florine, coach la boss Julienne. Alors, tous ceux qui ont participé à ce live, je n'ai plus tous les noms ici sur mon téléphone, je n'arrive plus à voir tous les commentaires qui ont été mis. Mais vraiment, merci beaucoup à vous qui avez participé à ce live. Je vous promets, si vous avez des questions, mettez-le. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous allez mettre en application? Qu'est-ce qui a fait sens pour vous aujourd'hui? Mettez-le en commentaire. Je viens faire rarement maintenant des lives, mais je tiens quand même à les faire parce que je sais que ça va nous aider. Pas seulement vous, même moi, je vous dis, je regarde encore mes formations. Des fois, il y a des choses qui sortent comme ça naturellement et c'est en regardant des fois que tu te dis, ah ben oui, il y avait ça. Ah mais tiens, ça, c'est pas encore, tu ne le fais pas, tu ne le mets pas encore en application comme il le faut. Vous voyez? Donc, voilà mes super coachs. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci encore à vous d'être là. Mettez tout cela en pratique. Je pense que vous avez maintenant les clés en main pour vous mettre l'algorithme Facebook dans votre poche. Il y en a encore plein d'autres, mais je vous ai donné l'essentiel. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Voilà. Tu vais arrêter le partage. Ciao.